constat, l'opinion est d'accord qu'il y a diminution du coût du dollar sur le marché en observant la fluctuation, la dépréciation du dollar sur le marché parallèle. Ça veut dire même si le coût sur le marché officiel est resté stable, ça montre que quand même l'indicateur de la température économique, de la situation structurelle de notre économie est actuellement le marché parallèle. Et nul n'ignore que sur ce marché parallèle, c'est la loi de l'offre et de la demande qui établit le coût du dollar. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas une mesure discrétionnaire qui impose le cours du dollar sur le marché parallèle. C'est la confrontation de la loi de l'offre et de la demande. Et pour le cas présent, on ne pourrait pas dire que les rentrées en devises liées à l'exportation, à la récente exportation des conteneurs par le président de la République est déjà une réalité actuellement, parce que c'est tout un processus d'exportation qui doit accompagner cette livraison des minéraux dans ces conteneurs. D'abord, le processus de traitement pour évaluer la teneur, la concentration de ces minéraux. Et il y a des évaluations qu'on doit faire après le traitement, et parce qu'on a exporté ces minéraux à l'état brut. Encore, l'exportation du café a été perturbée, n'a pas donné de rendement extraordinaire cette année. Même l'année passée, vous savez qu'il y a eu un stock de café qui a été invendu. Aussi au niveau des appuis, de blocage des appuis des bailleurs de faux, et il y a toujours encore des faiblesses. Et le ministre des Finances vient de reprouver que le taux d'absorption est encore faible. Si on analyse les prévisions de la Banque mondiale à assister au Burundi à un niveau d'un plus d'1 milliard de dollars, mais que le taux de décaissement est faible, lié à un faible taux d'absorption de ce financement. Donc, on pourrait dire que le gouvernement devait prendre plutôt des mesures correctives permettant à accompagner cette situation d'aubaine pour que plus tard la situation structurelle change. Notamment, il faut une bonne gestion des exportations, relever la confiance des partenaires techniques et financiers, rehausser ce taux d'absorption, intéresser les investissements directs étrangers, redorer l'image du pays pour que les rentrées des recettes provenant du secteur touristique augmentent sensiblement et s'assurer une bonne gestion et transparente du pays de devises dont dispose le pays. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un contexte économique difficile qui nécessite même une relance de l'économie, malgré qu'on parle toujours du budget d'austérité. Au niveau du fonctionnement, le pays a besoin d'un budget de relance pour s'équiper en infrastructure, relancer les entreprises stratégiques, comme justement la régie dans un contexte alors de taux de couverture des importations par les exportations de moins de 20% parfois, il serait difficile de parler d'un changement structurel si on n'observe pas réellement ce que la Banque centrale est en train de manifester pour prouver que ces réserves de change ont augmenté.